Aujourd'hui, je vais te raconter une anecdote. Une période où j'ai tout remis en question. Un grand moment de doute. Est-ce que je fais bien? Est-ce que mes convictions sont les bonnes? J'ai passé 3 jours à perdre totalement confiance en moi, dans mon rôle de papa. Je vais donc partager avec toi le recul que j'ai pris face à cette situation-là. Elle a duré 3 jours, certes, mais je me suis rendu compte que j'ai bien fait de ne pas douter sur le fait qu'il n'y a pas mieux comme échange, comme transmission avec ton enfant que la bienveillance, l'écoute et l'amour. Salut à toi, je m'appelle Amouda, je suis père de 2 enfants. Je suis passionné par plein de sujets tels que l'esprit Montessori, la parentalité positive, la bienveillance, la neuroscience, le développement personnel aussi pour enfants. N'hésite pas à t'abonner pour me suivre et pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. C'était donc à la rentrée scolaire. Pour Aiden, c'était sa première année. Sophia, c'est sa 3e année. Et je sais pas en fait si c'est en relation avec l'école ou pas. Mais ce qui se passait, c'est que voilà, comme tu sais, voilà, je suis beaucoup dans la relation avec eux, au même niveau. J'essaie de négocier, comme je te disais au début de la vidéo. Et voilà, j'adore en fait cet esprit de parentalité positive, de bienveillance, etc. Et donc du coup, tu vois là, donc en général on négocie. La négociation, bah, c'est un peu, tu vois, donnant-donnant, c'est un peu je cède quelque chose, tu cèdes autre chose, ou bref, tu vois, il y a un rapport, un échange en fait. Sauf que là, tu vois, pendant 3 jours, ça a duré 3 jours. Pendant 3 jours, il n'y avait plus de négociation possible. En fait, c'était moi, je négociais, et eux, ils négociaient pas. Je sais pas si tu as déjà connu ça en fait, mais le truc c'est que du coup, il n'y avait plus du tout de possibilité de négocier. Quand j'étais en mode allez, on peut faire ça, bon ok, je vais faire ça, mais vous pouvez faire ça, c'était non, genre en mode c'est mort. Donc bref, là je commence à me remettre complètement en question. Je commence à remettre tout en question. Je me dis mais est-ce que la façon dont je fais avec eux, c'est vraiment la bonne manière de faire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont comme ça? Et du coup, là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas laisser les choses aller comme ça. Sinon, c'est, enfin, tu vois, quelle relation je vais avoir avec eux? Si au final, j'arrive pas à faire passer mon message, si au final, c'est vraiment pas possible, j'arrive rien à tirer d'eux. Et donc là, je commence à cogiter, à me dire non, c'est pas possible et tout. Et donc du coup, pendant ces 3 jours-là, j'ai été le père que je déteste. Le père que j'ai pas envie d'être avec mes enfants, tu vois. Et je culpabilisais grave, parce que je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai essayé plein de choses, tu vois, et j'arrivais pas forcément à améliorer la situation. Et au bout de 3 jours, tu vois, j'ai pas mal cogité, et encore une fois, tu vois, j'ai pris du recul. C'est pour ça que je te dis que c'est important de prendre du recul. Et j'ai pris du recul et je me suis dit, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont comme ça? Tu vois? Parce qu'un enfant, à la base, tu vois, il est bon, il est plein de bonnes choses, tu vois. Et c'est juste que parfois, des fois, il veut exprimer certaines choses, mais il les exprime pas forcément de la bonne manière. Et nous, tu vois, on le voit comme quelque chose tout de suite contre nous. Alors que des fois, c'est juste qu'il a envie d'exprimer quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est vrai qu'habituellement, j'ai beaucoup de temps avec eux. Tu vois, j'ai pas mal de jours de repos et je passe beaucoup de temps avec eux. Et ces derniers temps, j'étais un peu chargé au niveau du travail. Je me chargeais en fait pas mal au niveau des choses que j'avais à faire. Et du coup, ces derniers temps, je m'étais rendu compte que je consacrais beaucoup moins de temps avec eux. Et du coup, je me suis dit, ok, bah tu sais quoi, je vais essayer là, les prochains jours de repos. Je m'étais mis un planning de malade à faire plein de choses, j'ai tout laissé de côté. Et j'ai dit, ok, maintenant je vais essayer de passer du temps avec eux, tranquillement. On va essayer de rester ensemble. Et je vais essayer en fait de peut-être plus les observer, plus les comprendre, et essayer aussi plus de discuter avec eux. Et du coup, ce qui s'est passé, c'était un truc de fou. En fait, je me suis rendu compte que le fait que je passe peu de temps avec eux ces derniers temps, eh ben ils l'ont exprimé comme ça. Parce que j'ai passé grave du temps avec eux, j'ai joué avec eux, j'ai parlé avec eux, je me suis consacré à eux, et bah tu sais quoi? Un truc de fou, c'était magique, tout est revenu dans l'ordre. Tout est revenu dans l'ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, parfois, c'est important d'essayer de se retrouver, d'essayer quand les choses vont pas forcément comme on veut,
au niveau de la relation avec ton enfant, et bah du coup c'est important d'essayer d'aller dans les choses simples en fait. D'aller dans les choses simples, d'essayer de passer du moment, d'essayer de comprendre, des câlins, etc. Et peut-être que voilà, parfois, tu vois, ton enfant, il va être énervé, il va te solliciter tout le temps, toi, tu es fatigué, laisse-moi tranquille et tout, tu vois. Mais en fait, ça se trouve que là, à ce moment-là, il a besoin, en fait, beaucoup plus d'amour, il a besoin beaucoup plus de câlins que d'habitude. Peut-être qu'à ce moment-là, tu vois, dans sa tête, il se dit que, bah, moi, peut-être tu m'aimes moins, peut-être, tu vois, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des enfants. Donc, c'est important de se connecter à eux, tout simplement, de se poser avec eux et d'essayer de voir ce qu'il arrive. Et bah, cette expérience que je garde justement, c'est de me dire, ces 3 jours là où en fait, encore une fois, tu vois, j'étais passé de l'autre côté, et bah, la leçon que je tire de ça, c'est que voilà, il faut essayer parfois de se retrouver, et tu vois, le fait que je me repose avec eux tranquillement, et bah, tout est rentré dans l'ordre. Tu vois, finalement, ils avaient juste besoin que je me reconnecte à eux. C'est un truc de fou quand même. Tu vois, ce qui est important, finalement, c'est de faire confiance à nos enfants. Donc arrêtons de culpabiliser, parce que nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Nos enfants ne sont pas parfaits. Et donc enlevons-nous cette pression. On peut faire des erreurs, on en fera des erreurs. La seule chose, c'est en fait quelle leçon on va tirer justement de ces erreurs-là. Donc je te disais, ouais, faire confiance à ton enfant, c'est la base. On peut parfois se mettre une pression, ou leur mettre une pression, juste parce que voilà, on a des doutes sur ce qu'ils deviendront à l'avenir. Ce qui est bien avec les enfants, c'est que si on ne fait pas bien, eh ben on le voit tout de suite. Et si on fait bien, si il y a des choses qu'on fait et on voit le résultat, on le voit aussi, tu vois. Donc ça, c'est important. C'est important de voir justement à quel moment bah, je vois qu'il y a un résultat négatif et qu'est-ce que je peux faire justement pour transformer ces choses négatives en positif. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il faut observer, et c'est à ce moment-là aussi que parfois il faut lâcher en fait ces principes qui nous pourrissent en fait la relation avec eux. Parce que tu vois, on reste figé sur nos croyances et on veut rester rigide par rapport à ça. Il y a des règles, tu vois, et faut que celle-ci soit suivie. Mais au final, est-ce que le message passe vraiment? Est-ce que tu vois, ça détériore pas en fait la relation que tu as avec eux? Donc ne pas rester buté sur nos principes et faire confiance à nos enfants, franchement pour moi c'est la clé. Essayons de prendre parfois du recul et d'essayer de se connecter à eux avec le cœur, avec l'amour, mais aussi en les observant. Moi je te rassure tout de suite, le parent parfait ça n'existe pas. Tout comme l'être humain parfait ça n'existe pas. N'hésite pas aussi à partager les moments de doute que tu as pu avoir toi en tant que parent. Je t'invite à me rejoindre sur ma chaîne en t'abonnant et comme ça tu pourras voir toutes mes prochaines vidéos où je te partage un peu tous les sujets qui me passionnent